Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader de Jésus, le lion conquérant de la tribu de Juda. Lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni du 20e enseignement et en même temps de mon 20e jour de jeûne et prière de consécration annuelle. Je vous bénis parce que, et je bénis le nom du Seigneur parce que aujourd'hui à minuit sont finis mes 3 jours de jeûne à sec, sans rien manger ni boire, aucune goutte d'eau dans ces 40 jours de jeûne et prière. Gloire à Jésus. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est les 5 victoires de Jésus. Les 5 victoires de Jésus. Le message d'hier, c'était Jésus est-il Dieu, un ange ou un homme? Aujourd'hui, on va parler des 5 victoires de Jésus. Numéro 1, Jésus est le seul qui a vaincu le monde. Numéro 2, Jésus est le seul qui a vaincu Satan, le diable. Numéro 3, Jésus est le seul qui a vaincu le péché. Numéro 4, Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Et numéro 5, Jésus est le seul qui a vaincu l'enfer. Je répète, Jésus est le seul qui a vaincu le monde. Le seul qui a vaincu Satan. Le seul qui a vaincu le péché. Le seul qui a vaincu la mort et le seul qui a vaincu l'enfer. Lorsque quelqu'un, un être humain, homme ou femme, naît dans le monde, il ne peut plus repartir en arrière. Alors quand il rentre dans le monde ça fait un. Il croise qui? Le chef du monde, Satan. Il a dit à Jésus, tout cela m'a été donné, je le donne à qui je veux. Et Jésus a confessé qu'il est le chef du monde. Mais il n'a aucun pouvoir sur lui. Donc, quand tu nais dans le monde, tu ne peux plus reculer, tu croises le chef du monde. Or, le chef du monde, c'est le père du péché. La Bible dit que le diable pêche dès le commencement, 1 Jean 3, 8. Donc, quand tu nais dans le monde, 1, tu crois Satan, 2. Numéro 3, tu fais face au péché. Numéro 4, tu vas mourir comme tous les hommes, les êtres humains. Et numéro 5, tu iras soit en enfer ou au paradis. Mais Jésus est le seul qui a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Et il a vaincu l'enfer. Je m'explique. On va prendre le monde. Jésus a vaincu le monde. Jean chapitre 16, le verset 33. Il dit aux chrétiens, vous aurez à souffrir dans le monde. Mais soyez courageux, car j'ai vaincu le monde, j'ai triomphé du monde, j'ai remporté la victoire sur le monde. Numéro 2, Jésus a vaincu Satan. Nous prenons Jean chapitre 14, le verset 30. Jean chapitre 14, le verset 30. Jésus, la parole de Dieu nous déclare que Jésus a traumatisé le diable. Par la puissance du Saint-Esprit, le diable était traumatisé. Il dit, le diable arrive, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. On peut dire, il ne peut rien me faire. Le chef de ce monde arrive. Mes disciples, levons-nous et allons ailleurs. Car le chef de ce monde, le diable, arrive. Il n'a rien en moi. C'est-à-dire, les choses du diable, le péché, comment on appelle ça, tout ce qui est adultère, il n'y a rien en Jésus. Jésus n'a rien en le diable. Ça veut dire que le diable ne peut rien aussi contre lui. Voilà. Jean 14, le verset 30. En Luc 10, le verset 18, nous allons y arriver. Donc, il a vaincu le monde, il a vaincu Satan. Jean 14, verset 30, il dit, le diable ne peut rien contre moi. Et il n'a rien en moi. Numéro 3, Jésus est le seul qui a vaincu le péché. Jean 8, verset 46, il dit, qui d'entre vous peut me convaincre de péché? 1 Pierre 1, le verset 19, la Bible dit, il était comme un agneau, sans tache ni défaut. Il n'y a jamais vu ça, quelqu'un qui n'a pas de tache ni de défaut. Et la Bible dit, Jésus a vécu sans péché. L'homme, c'est-à-dire la personne de laquelle on n'a jamais entendu un mensonge sorti de sa bouche. Ouais, Jésus a vaincu le péché. Numéro 4, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jean chapitre 10,
le verset 18, il dit, personne ne me prend ma vie. Personne ne peut me prendre la vie, personne ne peut me tuer. Car moi-même, moi seul, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne peut tuer le Seigneur. En Luc 24, le verset 5, lorsque les femmes sont allées au tombeau, l'ange leur a dit, après être apparu à ces femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts le seul qui est vivant, celui qui est vivant? Alléluia. En Apocalypse chapitre 1, il dit, je suis le vivant. J'étais mort, mais je vis au siècle des siècles. Il est mort pour nous sauver. Voilà. En Jean chapitre 5, le verset 24, l'Écriture déclare que Jésus a vaincu la mort et il a autorité sur la mort. Numéro 5, Jésus a vaincu l'enfer. Après la mort, il a vaincu l'enfer. Jésus est le seul qui a vaincu l'enfer. Apocalypse chapitre 1, verset 19. Je disais tantôt, il dit, j'ai vaincu la mort et je tiens maintenant dans les mains la clé de la mort et du séjour des morts. Quelqu'un va venir comme ça et puis il va brandir au monde entier la clé de toi, ta maison, ou la clé de ta voiture. C'est qu'il était plus fort que toi, c'est qu'il t'a terrassé, c'est qu'il t'a vaincu. Alors si Jésus est parti en enfer, il est ressuscité le 3e jour, le premier jour et le 2e jour, pendant qu'il était mort, son corps était couché dans la tombe. La Bible dit qu'il est descendu aux enfers. Et arrivé là-bas, il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer. Et il a pris les clés. Il dit, je tiens dans ma main la clé de la mort et du séjour des morts. Ou les clés de la mort ou du séjour des morts. Apocalypse chapitre 1, le verset 19. 1 Pierre chapitre 3, 18 à 20 nous explique que quand Jésus est mort, il est mort dans sa chair, côté homme, un corps, mais le côté esprit est parti en enfer, dans le monde des morts, aller prêcher l'évangile. Et il dit à Jean en Apocalypse que je suis sorti à la clé de la mort. Personne ne peut brandir la clé de ta maison s'il t'a pas vaincu. Hein? C'est pas sa maison, c'est ta maison. Et puis il montre la clé. S'il a pris la clé de la mort et la clé du séjour des morts, c'est que Jésus les a vaincus. Voilà. Donc, en résumé, Jésus est le seul qui a vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais soyez courageux, car j'ai vaincu le monde. Numéro 2, Jésus est le seul qui a vaincu Satan. Jean chapitre 14, verset 30. Levez-vous mes disciples et allons, car le chef de ce monde arrive. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Il peut rien me faire. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Mais il faut que le monde sache que j'aime le Père. Et j'agis comme le Père me demande de le faire. Numéro 3. Jésus est le seul qui a vaincu le péché. Jean chapitre 8, verset 46. Le seul qui peut dire à ses détracteurs, ses ennemis adversaires, lequel parmi vous peut me convaincre que j'ai péché une fois? Numéro 4. Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Jean chapitre 10, verset 18. Il dit la mort n'a aucun pouvoir sur lui. C'est lui-même qui a le pouvoir de mourir et de reprendre sa vie. Quand il était dans le tombeau, qui l'a ressuscité? Pour les autres, quelqu'un les a ressuscités. Mais pour lui, il était seul dans le tombeau. Quel prophète, quel ange, quel envoyé l'a ressuscité? Il est Dieu. Alléluia. Il a vaincu la mort lui seul. Jean chapitre 10, verset 18. Et puis, Jésus, enfin, en numéro 5, il est le seul qui a vaincu l'enfer. Toi, tu peux partir en enfer puis ressortir. Tu sais par où on passe pour ressortir. Jésus est le seul qui a vaincu l'enfer. Apocalypse chapitre 1, verset 19. Jean est parti sur l'île de Patmos. Il a eu des révélations où il a vu Jésus. Il a eu tellement peur parce que Jésus avait changé d'aspect et d'apparence. Jésus était encore plus glorieux. Et il dit, je tombais à ses pieds comme mort. Et Jésus a posé sa main droite sur lui. Il dit, n'aie pas peur. Je suis le premier, le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort et maintenant je vis au siècle des siècles. Je tiens dans ma main la clé de la mort et du séjour des morts. Il a la clé de l'enfer. C'est lui maintenant qui tue et c'est lui maintenant qui délivre de la mort. Il est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Apocalypse 1, verset 19. Donc, en résumé, nous tous qui sommes morts et ressuscités avec le Christ, nous tous qui
écoutons les paroles de Jésus et que les mettons en pratique. Nous tous qui croyons qu'il est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, et que Dieu a envoyé sa parole dans le monde pour nous délivrer, guérir, bénir et sauver. Nous avons aussi vaincu en Christ le monde, nous avons vaincu en Christ le diable, nous avons vaincu en Christ le péché, nous avons vaincu en Christ la mort et nous avons vaincu en Christ l'enfer. Nous avons vaincu en Christ le monde. 1 Jean chapitre 5, verset 4. La Bible dit, nous triomphons, nous avons vaincu le monde par notre foi. Car qui peut vaincre le monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, petits enfants, vous avez vaincu le monde. Car qui peut vaincre le monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Nous avons vaincu en Christ aussi le diable en deuxième position. En première position, nous avons vaincu. Nous sommes les seuls à vaincre aussi en Christ le monde. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Voilà. Qui peut vaincre le monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Jean 5 verset 4. En deuxième position, nous sommes les seuls aussi dans l'univers en Christ qui avons vaincu le diable. Comme notre Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ. Nous avons vaincu le diable. 1 Jean chapitre 2, le verset 14. Je vous écris, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu, c'est qui? Je vous enseignais que la parole, c'est le Verbe et c'est Jésus. Donc, on peut dire, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Vous avez vaincu le mauvais. Vous avez vaincu Satan. Voilà. Donc, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. 1 Jean chapitre 2, le verset 14. La parole de Dieu, Jésus demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Alléluia. En troisième position, nous aussi, dans tout l'univers, nous sommes les seuls en Christ à vaincre le péché. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. La Bible dit, tout enfant de Dieu cesse de pécher. Car la puissance de vie, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu est vie en l'enfant de Dieu. Il ne peut plus donc continuer. Continuer veut dire pécher volontairement. La Bible dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous sommes des menteurs. Nous faisons de Dieu un menteur et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et bon pour nous pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est pourquoi en Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 12, le verset 11, la Bible dit, les premiers chrétiens ont vaincu Satan par le sang de l'agneau. Ça veut dire qu'ils ne vivaient plus volontairement dans le péché. Ils ne péchaient pas pour pécher, mais quand il leur arrivait peut-être de pécher par mégarde, ils confessaient leur péché et le sang de Jésus effaçait. Ils étaient toujours blancs devant le Seigneur. Donc, les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, aux enseignements de Jésus, ceux qui marchent par le Saint-Esprit, ceux-là aussi ont vaincu en troisième position le péché. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Nous savons qu'un enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de Dieu est vie en lui. Et puisque Dieu est vie en lui, il ne peut plus continuer à pécher. Car le diable et ses enfants, c'est eux qui aiment le péché, qui adorent le péché et qui se livrent volontiers au péché. Numéro 4, comme notre Seigneur, nous sommes les seuls dans l'univers, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, qui avons vaincu la mort. En Christ, nous avons vaincu aussi la mort. Matthieu 16, 17 à 19. Jésus a demandé à ses disciples, ses apôtres, les gens disent que je suis qui? Les autres apôtres ont dit, les gens disent que tu es un prophète d'un ancien temps, tu es Élie, tu es Jérémie. Il dit, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre, prenant la parole, dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et sur la base de ta parole, cette parole que tu as prononcée, qui est comme une pierre, la pierre angulaire solide, je bâtirai mon église. La mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre l'église, ne pourront pas détruire l'église. On a la victoire même sur la mort. C'est pourquoi vous allez voir que tout enfant de Dieu, avant de mourir, Dieu avertit cet enfant. Dieu dit à Abraham, tu mourras après une longue et heureuse vieillesse. Vous allez voir que Dieu a parlé à tout le monde. Dieu a dit à Isaac, tu vas bientôt mourir. Dieu a dit à Jacob, va en Égypte, ton fils Joseph n'est pas mort. C'est lui qui va fermer tes yeux.
c'est lui qui va baisser tes paupières. Jésus même a dit, mon heure est arrivée. L'apôtre Paul aussi disait, mon heure est arrivée. Pierre même, l'apôtre de Jésus, il dit, le Seigneur m'a révélé que je vais bientôt mourir, mais je ferai tout pour vous donner les instructions après ma mort. Quand vous lisez 1 Pierre, 2 Pierre, vous allez voir, la mort ne surprend pas les enfants de Dieu. Voilà, ils meurent d'une mort heureuse, d'une mort joyeuse, et rien ne les surprend. Voilà. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la dernière chose, en 5e et dernière position, les chrétiens, les enfants de Dieu, les véritables, en Christ ont vaincu, les seuls à vaincre l'enfer. Jean chapitre 5, le verset 24. Celui qui met en pratique mes paroles, a dit Jésus, et croit en celui qui m'a envoyé. Celui-là n'est plus condamné. Il ne vient pas en jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. Or, la mort, c'est quoi? La mort, c'est pas la mort physique que vous voyez, la mort, c'est l'enfer. Apocalypse 21, le verset 8. Quant aux lâches, aux infidèles, aux incrédules, aux meurtriers, aux gens immoraux, aux êtres abominables, aux adorateurs d'idoles, à tous les magiciens, et à tous les menteurs, leur place sera dans le lac brûlant de feu, où brûle le soufre. C'est la deuxième mort. Donc l'enfer, pour Dieu, c'est la mort. De la façon, il fait chaud dans le tombeau. Quand quelqu'un est mort, il fait chaud dans le cercueil. C'est comme ça, il fait chaud en enfer. De la même manière, la vermine, les vers sont en train de manger le corps de celui qui est mort. C'est comme ça en enfer. Le feu qui brûle ne s'éteint jamais. Et les bêtes, les vers qui mangent le corps ne meurent jamais. Le feu ne s'éteint pas et les bêtes. Donc Dieu considère que l'enfer, c'est la mort. Donc le chrétien a vaincu l'enfer. Et en Christ, il a vaincu, le seul qui a vaincu l'enfer. Car quand Jésus est en train de remporter la victoire sur le monde, sur le diable, sur le péché, sur la mort et l'enfer, celui qui est mort avec Christ, ressuscité avec Christ, qui a donné sa vie et son cœur, sincèrement, véritablement, en esprit, en vérité à Jésus, il est en train aussi de vaincre le monde, le diable, le péché, la mort et l'enfer. C'est pourquoi Jésus dit en Jean chapitre 5, 24, celui qui croit en moi, qui obéit à mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé, il est déjà passé de la mort à la vie. Il ne sera pas jugé au dernier jour. Il ne vient pas en jugement, car il est déjà passé de l'enfer au paradis. Voilà. Donc vous devez savoir que Jésus est le seul qui a vaincu. Il a vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Et il a vaincu l'enfer. Il a vaincu ces 5 entités qui ont vaincu le monde. Les hommes du monde. Tous les hommes du monde qui ne sont pas en Christ. Voilà ce qu'il les vainc. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur m'a révélé que quand ta maman te pousse à l'hôpital et que tu sors du monde, tu croises le chef du monde, Satan. Il a vaincu le monde, tu as croisé le chef du monde, Satan. Quand tu as vaincu Satan, tu as croisé l'auteur du péché, le père du péché, car le diable pêche dès le commencement. 1 Jean 3, 8. Donc tu sors du monde, tu crois Satan. Lui qui règne dans le monde, c'est lui. Maintenant, il règne par quoi? Le péché. Le péché conduit à la mort. Et à la mort, tu vas en enfer. Soit en enfer, soit au paradis. Mais Jésus a vaincu les 5. Jésus est Seigneur et il est Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras vainqueur avec le Seigneur. Et le diable sera à jamais vaincu par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout puissant de Jésus, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. L'apôtre des nations pour vous servir. Plus 225 07 08 01 65 07. Plus 225 05 05 64 78 32. Plus 225 01 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Gloire à Jésus. Amen.